Salut Ashraf. Salut. Peut-être en préambule, est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement Destin lié? De quoi s'agit-il? Eh ben, en fait, c'est un mouvement qui vient d'un constat, d'une expérience vécue. Moi, je suis né en quartier populaire, j'ai grandi en milieu rural, donc je suis un peu un de ces Pokémon rares qui ont vu les deux espaces. Je suis aussi français et marocain. Et en grandissant, j'ai tout simplement vu en fait à quel point ces espaces-là ont des points communs très très forts. Il y a des difficultés sociales très très fortes aussi. Mais en même temps, ces espaces, on essaie de les antagoniser souvent. Et donc, comme ce sont des espaces qui ne se parlent pas, on a un enjeu de plus en plus à construire de l'unité, de la cohésion et à se rencontrer pour essayer de construire du commun. Donc Destin lié, ça vient de là. C'est essayer de mettre ensemble des collectifs locaux portés par des jeunes, premiers concernés, en quartier populaire, en milieux ruraux, mais aussi des jeunes qui ne rentrent pas dans ces catégories, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, on l'a entendu juste avant, des jeunes mineurs isolés. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'objectif, créer un espace commun. Et on comprend aussi le lien et le poids, quelque part, de ton histoire personnelle. Quelles expériences t'ont conduit justement à t'engager pour la lutte contre... dans la lutte pour le climat et la justice sociale, et comment est-ce que tu as décidé de t'impliquer dans ce projet? C'est toujours une question super importante, d'où ça vient, d'où nous vient cette flamme un peu qui nous fait jamais lâcher. Exactement, ne jamais l'oublier. Moi, je pense que ça vient d'une part de ma famille. Mes parents viennent du Maroc, viennent de familles populaires au Maroc, mais aussi de familles politisées. Mon père et mon grand-père étaient engagés au Port Casablanca, par exemple, dans des syndicats là-bas. Donc j'ai toujours grandi avec cet enjeu de l'héritage, de retransmettre, y compris lorsqu'on connaît une ascension sociale, de ne jamais oublier d'où on vient, de redonner toujours, etc. Et de se battre toujours pour la dignité et la justice. Et aussi du coup de mon expérience vécue, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, je suis né en quartier populaire à la cité Grand Parc à Bordeaux, dans des espaces très multiculturels, mais aussi avec beaucoup de difficultés, de manque d'accès aux services publics, des problématiques d'accès à l'éducation, de l'orientation scolaire subie. Et lorsque j'ai déménagé en milieu rural, en Haute-Loire, qui était un ancien bassin minier et qui est devenu aussi une zone très agricole, j'ai pu voir toutes ces inégalités-là et j'ai pu me frotter aux réalités d'un jeune issu de milieu rural qui a ses horizons un peu fermés et qui doit toujours casser et péter un plafond de verre et voir la difficulté. Et une fois qu'on le perce, le sujet c'est justement de ne pas refermer la porte derrière soi. Comment toujours on la garde ouverte. C'est ça, c'est de là que ça vient. En fait, on peut dire que tu t'impliques, tu t'engages assez jeune, notamment dans les mouvements de jeunesse. C'est quoi ton chemin? Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici? C'est vrai que ça a commencé très tôt pour moi, je crois quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Ça a commencé très tôt par des questions écologiques. On ne les nommait pas comme ça, mais en fait c'était ça. Et c'était notamment la lutte contre le gaspillage à l'école, le gaspillage alimentaire notamment. Et aussi parce qu'avec toute l'expérience et l'héritage politique que j'avais de ma famille, voir à la fois des endroits où on gaspillait beaucoup d'alimentation et d'autres endroits où des jeunes ou des personnes n'avaient pas accès à manger, c'était quelque chose de très compliqué à vivre. Donc au niveau de notre collège, puis du département, on a lancé la première campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et petit à petit, ça ne m'a jamais lâché. Précarité étudiante ensuite, et puis lutte contre les discriminations, et aujourd'hui, justice sociale et justice environnementale. Tu as aussi été, je vais y arriver, élu étudiant à l'université de Clermont-Auvergne, c'est ça? Exactement. Ça a été un peu le grand déclic qui a aussi fait naître Destin lié d'une certaine manière. C'est que je me suis rendu compte à ce moment-là, j'étais élu étudiant au moment où il y avait des réformes qui voulaient augmenter très fortement le prix de l'université pour les étudiants étrangers en dehors de l'Europe. Et donc notamment pour beaucoup qui venaient d'Afrique, notamment Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Et ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que le pouvoir de position, le fait d'être élu, souvent n'amenait pas du réel changement social. On a besoin de soutenir les personnes premières concernées parce que c'est vital pour elles. Et donc Destin lié, c'est aussi ça, c'est le fait de soutenir localité par localité des personnes concernées par ces inégalités-là pour qu'elles puissent agir sur leurs propres urgences, et ne pas juste être vues comme des bénéficiaires. Et c'est souvent ça qui est le cas pour les politiques publiques ou pour le monde associatif. Donc permettre aux personnes premières concernées de s'engager sur les urgences qui les concernent. Ce qui change tout et ce qui fait la différence avec Destin lié, mais aussi toi avec ton engagement, c'est que tu es sur le terrain, que les réalités, au pluriel, tu les connais. Comment est-ce que tu articules quelque part ce travail un peu stratégique que tu fais et également l'engagement de terrain? C'est souvent quelque chose de compliqué. Il y a une belle phrase, je trouve, de Louisa Yousfi. Dans un livre, elle dit « Les traits d'union sont des caches-misères ».
Et donc typiquement, c'est toujours quelque chose contre lequel on essaie de se battre, le fait de à la fois être complètement connecté sur le terrain et en même temps toujours essayer d'aller attirer le maximum de ressources pour le terrain, avoir accès justement aux informations, aux formations, aux moyens financiers aussi, et de ne jamais être un cache-misère. Donc faire ce rôle de trait d'union, mais en étant toujours fidèle aux réalités des personnes concernées. Et au-delà de ça, c'est quoi les principaux défis que tu rencontres au quotidien ? Là, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même un grand défi. C'est-à-dire que chez Destin Lié, on est en train de vouloir créer un espace qui est plutôt rare, c'est-à-dire un espace où des gens de quartiers populaires, de territoires ruraux, des jeunes qui ne rentrent pas dans ces cases-là non plus se rencontrent et créent du commun. Et donc forcément, on est obligé d'essayer de casser tout un tas de stéréotypes qui ont été construits par à la fois les médias d'extrême droite, etc. Et ça demande du temps, ça demande de la connexion, ça demande des espaces communs. Voilà, c'est un temps long, mais c'est un temps pour moi qui est absolument indispensable, surtout dans le moment dans lequel on est, où le principal, c'est de se connaître, dépasser les clichés et construire un horizon commun. Il y a le moment dans lequel on est, il y a ce qui arrive en 2026 et en 2027. C'est quoi les prochaines étapes ? Qu'est-ce qui va vous mobiliser dans les prochains mois ? Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer vraiment de construire un petit groupe d'abord de collectifs représentatifs, on va dire, qui vont permettre de poser les règles pour tout le réseau. On a un enjeu ensuite de s'élargir en 2026, pas de faire grossir Destin Lié parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que la force, elle soit sur le terrain, mais de vraiment élargir le nombre de collectifs qui rentrent chez Destin Lié, qui rentrent dans ce réseau-là, et de les soutenir avec des moyens financiers qu'on va lever au niveau national et qu'on va redistribuer au niveau local. De façon très très simplifiée, parce que moi j'ai vu aussi tous les freins qui existent pour le financement, et on est dans un endroit d'entrepreneurs, je pense que ça parle tous les freins qu'on connaît pour les entrepreneurs, entrepreneuses de milieux populaires, et aussi mutualiser toutes nos forces, de la formation, des espaces d'entraide, des espaces aussi où on peut se partager nos difficultés, nos douleurs, nos peines, nos rires. Voilà, ça va être ça l'année 2026. C'est hyper important. Le thème de cette édition, c'est la vérité. C'est quoi ta vision de la vérité ? Je trouve que c'est une question très difficile. Moi, quand je pense à la vérité, je pense à ma maman. C'est un des êtres humains que je connais qui est resté le moins altéré par le monde pourri dans lequel on est d'une certaine manière. Depuis que je suis tout petit, elle me parle notamment, par exemple, des situations des peuples opprimés un peu partout dans le monde. Elle me parle depuis que je suis tout jeune de la Palestine, elle me parle depuis que je suis tout jeune du Congo, de Haïti, etc. Et donc à chaque fois que je prends la parole, je me pose la question, qu'est-ce que ma mère dirait si elle était à ma place ? Et peut-être que c'est elle qu'il faudrait inviter aussi un jour. Mais voilà, je sais en tout cas que la condition de ces peuples-là, la condition par exemple du génocide qu'on voit à Gaza, au Congo, etc., c'est dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Et parfois on a un peu peur d'en parler dans ces espaces. Je pense que la vérité, c'est d'être fidèle aux êtres humains les plus purs qui sont autour de nous pour construire un monde meilleur, un monde qui n'est pas celui qu'on nous laisse. Parce que celui qu'on nous laisse, c'est un monde justement rempli d'injustice où l'humanité se ferme, mais un monde dans lequel on construit de la dignité, où une vie humaine vaut une vie humaine et où la dignité est vraiment importante. Voilà. Et pouvoir en parler sans peur et avec cœur. Merci c'est un bel hommage que tu as rendu à ta maman aussi. Merci beaucoup. Merci Achraf, j'étais ravie de te voir.